Hello les amis. Alors, je viens de rentrer d'un mariage. Et à ce mariage, j'ai eu une discussion avec une copine sur le sujet de la maternité. Et en tant que femme célibataire sans enfant qui va sur ses 42 ans, j'ai eu envie de partager avec vous mon ressenti, mon opinion sur le sujet. Parce que je me dis que parmi les gens qui regardent ces vidéos, il y a probablement des nanas célibataires de mon âge ou un peu plus jeunes pour qui cette problématique se pose. Et peut-être que ça leur ferait du bien d'entendre une opinion qui n'est pas forcément la plus répandue. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais aussi. Euh, dans ma conception des choses, un enfant, c'est le fruit de l'amour entre deux personnes qui sont en couple et qui sont amoureuses l'un de l'autre, quoi. Donc du coup, pour moi, ça n'a pas de sens de faire un enfant toute seule. Et je ferai pas d'enfant toute seule. Alors je précise que je suis pas du tout en train de juger les femmes qui ont fait ou qui font des enfants seules. Je trouve ça hyper difficile. Je pense que ces femmes-là, elles ont ressenti dans leur corps un appel que moi, je n'ai pas ressenti. Et cet appel physique, il doit être tellement fort que du coup, c'est pour ça qu'elles se tapent ce process qui est aussi compliqué, aussi bien au niveau de les hormones que tu dois t'injecter, le fait de choisir un donneur sur catalogue, et après évidemment le fait d'élever ton enfant seul. Déjà à deux c'est compliqué, alors seul c'est encore plus compliqué. Donc vraiment je ne juge pas ces femmes-là, je ne critique pas ces femmes-là. C'est une décision très personnelle, je suis juste en train d'expliquer comment moi je vis la chose. J'ai jamais ressenti en fait dans mon corps l'envie naturelle d'avoir un enfant. J'ai jamais, contrairement à certaines copines qui m'ont dit très jeune quand on avait la vingtaine, waouh, j'ai envie d'être maman, j'ai envie d'être mère, j'ai envie d'avoir plein d'enfants. Moi, j'ai jamais compris de quoi elle me parlait j'ai jamais ressenti ça. J'ai remarqué après, plus tard, en étant en couple, que quand j'étais en couple avec une personne dont j'étais amoureuse, souvent c'était quelqu'un que je trouvais responsable et que j'imaginais comme étant potentiellement un bon père. Et du coup, dans ces cas-là, je regardais la personne et je me disais, tiens, ça serait cool de faire des gosses avec lui. Mais c'est comme ça que chez moi, ça se réveille en fait. Chez moi, ce désir, il est lié à la présence d'une autre personne, un mec en l'occurrence, avec qui ça se passe bien en fait. Pour moi, c'est comme si une bonne zougioute, enfin un couple sain, un couple qui marche bien, ce soit la condition nécessaire à l'envie d'enfant. Euh, et je trouve que c'est pas forcément ce qu'on entend dans la société. Enfin, il y a dans notre milieu feuge et en Israël, il y a beaucoup de pression à l'enfant. Pour moi, ça vient pas d'un mauvais sentiment et quand les gens ils disent non mais tu verras c'est une expérience fantastique, tu verras c'est magnifique d'être mère, genre vas-y fais-le. Bah en fait, je pense que c'est des conseils de personnes qui nous veulent du bien, mais c'est pas eux qui vont porter l'enfant, c'est pas eux qui vont l'élever. Une femme doit vraiment être prête, je pense, à rentrer là-dedans et à réfléchir et à voir si elle est sincèrement prête à rentrer là-dedans. Je pense pas qu'il faille faire ça dans l'urgence, en fait. Et ça me rappelle, en fait, quelque chose que j'avais lu dans le judaïsme que j'avais trouvé super intéressant. Ça s'appelle, je crois que c'est un traité qui s'appelle le traité de Nedarim. Et en fait, c'est 9 situations où un couple ne doit pas faire d'enfant. Parce que si le couple fait ça dans ces conditions-là, l'âme de l'enfant va être altérée. Alors c'est un peu mystique quand je vous dis ça comme ça, mais pour le coup, les situations sont très très logiques. Ça touche beaucoup au consentement, au respect entre les deux personnes. Et je pense que même quelqu'un de non-juif pourrait relate à ça et trouver que ça a beaucoup de sens. Je vous mettrai le lien en commentaire parce que c'est vraiment très intéressant, je trouve. Et là, je me souviens plus de tête. Mais en gros, il y avait par exemple le fait de ne pas faire un enfant quand le couple s'est disputé et qu'ils ne se sont pas encore réconciliés. Il y avait le fait de ne pas faire un enfant quand il y en a un qui a envie et l'autre qui n'a pas envie. Donc ça, on touche complètement à la problématique du consentement. Il y avait le fait de ne pas faire un enfant quand le mari a envie de divorcer et la femme ne le sait pas. Et donc du coup, il a un rapport avec sa femme alors que lui, dans sa tête, il est déjà plus vraiment là en fait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait le fait de ne pas avoir un rapport si l'une des deux personnes est saoule.
si je me souviens bien. Enfin, c'est super intéressant. Bref, voilà, je vous mets ça dans les commentaires. Voilà, la chronique n'était pas du tout drôle, mais je ne parle pas que de sujets drôles, parfois j'ai envie de parler de trucs sérieux. Voilà, donc je vous dis bonne nuit.